Les choses apprises. Cahier numéro 1. Mission Timothée. 4e partie. Le chrétien et le monde. C. Citoyen de la Jérusalem céleste. Si l'Église s'édifie sur l'unique fondement de Christ, la parole, laissant s'accomplir l'œuvre de l'Esprit, elle paraîtra devant lui, glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5 verset 27. Car la vocation du chrétien est céleste. Philippiens 2 verset 14. Inscrit dans les cieux. Luc 10 verset 20, Hébreux 12 verset 22 à 23, Daniel 12 verset 1. Il marche vers la cité d'en haut, la Jérusalem céleste. Hébreux 12 verset 22. Tel est le but qui nous incite à nous sanctifier, c'est-à-dire à nous séparer du monde, réalisant que l'amour du monde est un adultère contre Dieu. Cependant, nous n'avons pas le pouvoir de nous sanctifier nous-mêmes. C'est l'œuvre de Christ, par le Saint-Esprit. Sur le fondement de la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1 verset 23. Christ a été fait pour nous sanctification. 1 Colossiens 1 verset 30. Il a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Éphésiens 5 versets 25 à 26. Dans la prière sacerdotale, Jésus prie ainsi le Père. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Jean 17 versets 17 à 19. L'œuvre de la sanctification se saisit par la foi, comme la régénération, dont elle découle. Elle implique, elle aussi, la repentance, la confession des péchés et la purification. C'est à des chrétiens, adultères parce qu'ils aiment le monde, que s'adresse Jacques. Approchez-vous de Dieu, purifiez vos mains, nettoyez vos cœurs, menez deuil, pleurez. Humiliez-vous devant Dieu. Jacques 4 versets 8 à 10. À des chrétiens encore, ces paroles si souvent citées pour l'évangélisation. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'y entrerai chez lui, je souperai et avec lui avec moi. Apocalypse 3 verset 20. Saisissant par la foi l'œuvre de Christ, nous acceptons la crucifixion de notre chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par un esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8 verset 13. Alors s'accomplit la délivrance de ses convoitises et de ses passions. Que nous ne pouvions vaincre nous-mêmes. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean 5 versets 4 à 5. Bien sûr, cela implique d'accepter la faiblesse d'un homme sans passion qui trouve sa force dans la dépendance du Seigneur. C'est aussi accepter l'opprobre et la perte de tout ce qui faisait notre vie, notre gloire. L'apôtre Paul en témoigne. Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte, à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ. Philippiens 3 versets 7 à 8. Paroles si connues et si peu vécues, qui pourtant ne sont pas présentées comme facultatives mais comme un modèle pour tous les chrétiens. Soyez mes imitateurs, frères. Philippiens 3 verset 17. Ce renoncement, insensé aux yeux de l'homme, est motivé par un but glorieux, parvenir à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3 verset 11. Attendre le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Philippiens 3 versets 20 et 21.
Nous participerons alors au festin tant attendu des noces de l'agneau. Apocalypse 19 v1-9. Et nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Timothée 4 verset 17. Car Dieu qui a dit: la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4 verset 6. Si l'enfant de Dieu se glorifie dans cette espérance qui ne trompe point. Romains 5 versets 2 et 5. Il ne voudra plus être inscrit sur la terre, où la gloire est trompeuse et passagère. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi l'espérance d'Israël, Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte, ceux qui s'écartent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive. L'Éternel. Jérémie 17 versets 12 et 13. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11 verset 13. Appelés à y vivre comme les enfants d'Israël sur la terre d'exil. Ils se mariaient leurs enfants, faisaient des vœux pour le bonheur du monde, mais leur cœur était à Jérusalem. Pour nous, notre cité est dans les cieux. Philippiens 3 verset 20. C'est la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte, le constructeur. Hébreux 11 verset 10. Elle est notre patrie. Hébreux 11 verset 16. Notre héritage. Une Pierre 1 verset 4. Le lieu où se trouve notre trésor. Luc 12 verset 33, illuminé par la gloire de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 21 verset 23. Comme Moïse, estimons que l'opprobre du Christ, malgré les souffrances qu'il implique, est une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Regardons plus loin, vers la récompense et tenons ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11 versets 26 à 29. La Bible lit explicitement la réalisation de ses promesses à la séparation d'avec le monde. Mais si nous demeurons dans cette foi et cette espérance, purifiés des souillures du monde. 2 Pierre 2 verset 20, 2 Corinthiens 4 verset 3 à 4. Et nous affectionnant aux choses d'en haut. Colossiens 3 verset 1 à 2. Nous serons renouvelés dans notre intelligence. Romains 12 verset 2. Devenant participants de la nature divine. 2 Pierre 1 verset 4. Nous serons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3 versets 16 à 19. Nous connaîtrons intimement le Père, par l'Esprit de son Fils, l'Esprit d'adoption. Romains 8 versets 14 à 16, Galates 4 versets 1 à 17. Il se reçoit par la foi. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2 verset 23. Nous pouvons être des hommes et des femmes adoptés, des fils et des filles dans sa maison et vivre dans l'amour du Père. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6 v 17 et 18. Ne convoitant plus les biens du monde et ses amours mensongères, mais donnant plutôt en aumône le dedans. Luc 11 versets 39 à 41, Proverbe 11 verset 25, Ésaïe 58 versets 10 et 11. Nous serons guéris. Exode 15 verset 26. La générosité est le remède à la convoitise. Psaume 112 versets 4 à 9, 2 Corinthiens 8 versets 1 à 5. Nous serons également consolés. Ésaïe 66 versets 10 à 14. Car notre Dieu est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1 verset 3 à 17. Il nous a donné une consolation etmel. 2 Thessaloniciens 2 versets 16 à 17. L'amour du Père demeure quand tout vient à manquer, je ne dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime. Jean 16 versets 26 à 27. Ne nous conformons donc pas au monde, il n'a aucune autorité sur nous. C'est Christ qui est notre suprême autorité.
Colossiens 2 verset 10, Philippiens 1 verset 19 à 21. L'accepter comme tel, c'est recevoir sa gloire, révélée par sa parole. Jean 17 verset 24. Alors l'Église, fondée sur la confession de sa foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16 verset 16. Ayant Christ pour chef, vit dans la véritable unité, qui n'est pas le fruit d'artifice humain. Elle s'édifie dans l'amour, recevant la parole avec douceur, lui obéissant, la mettant en pratique, sans murmure, avec reconnaissance, rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Hébreux 12 verset 28. Et lui offrant un sacrifice de louange, c'est à accent grave dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13 verset 15. Car Christ est vraiment en elle l'espérance de la gloire, et elle tressaille d'une allégresse indicible et glorieuse. 1 Pierre 1 verset 8. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7 verset 1.